Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, car la vérité n'est pas conceptuelle. Le sujet aujourd'hui va être une invitation à ne pas confondre l'attachement et l'engagement. Être attaché, être engagé, c'est pas la même chose, en tout cas dans mon vocabulaire. Au-delà des mots, je vais vous proposer les deux expériences distinctes que moi je pointe avec ces deux mots distincts, parce que ça me semble important. Là, je le ferai pas. Le but c'est pas juste de faire de la sémantique, c'est que c'est une sémantique qui me semble très lourde de conséquences. Donc c'est plutôt ce que je vais dire, c'est dans le champ du couple, dans le champ de l'affectif, dans le champ du soi-disant amoureux ou du soi-disant sentimental. Je dis soi-disant parce que justement, il y a une confusion entre l'amour et l'attachement, entre l'amour et l'affectif, entre l'amour et l'appréciation, entre l'amour et les couples. Il y a une grande confusion entre l'amour et les soi-disant sentiments, et ce qui n'est que de l'émotionnel et de l'affectif. Et donc, c'est pas qu'au niveau de l'amour qu'il y a la confusion. Du coup, de plus en plus, je constate que des personnes se pensaient engagées dans un couple, ou pensaient que leur compagnon ou que leur compagne était engagé dans le couple, sous le seul prétexte que ces personnes étaient attachées. Et l'attachement étant purement émotionnel, c'est un vécu affectif. L'attachement, c'est le fait de courir sans conscience après des émotions positives. Donc il y a des émotions positives qui peuvent être vécues dans un cadre relationnel. On va se sentir comblé, on va se sentir rassuré, on peut se sentir fier aussi. Et ça, on peut le confondre avec de l'amour, avec des sentiments. Et donc, avec de l'engagement. En tout cas, c'est pas les émotions qu'on confond avec l'attachement, avec l'engagement, mais c'est le comportement qui fait qu'on va courir derrière ces émotions positives. C'est pas un engagement, c'est juste qu'on court derrière et ça peut avoir l'air d'un engagement parce qu'on est très engagé à vivre ces émotions positives. À la limite, s'il y a un petit engagement, c'est celui-là. Mais il n'y a pas d'engagement dans la relation. D'ailleurs, en général, on n'a même pas clarifié c'est quoi, à quoi on s'engage. S'engager, c'est pas être attaché et être dépendant affectif. S'engager, c'est être clair avec à quoi on s'engage, quel est le projet, on s'engage à quoi, on va avoir des enfants, on s'engage à les éduquer comment, et quel va être notre mode de vie, et c'est quoi notre projet, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos fonctionnements. On s'engage à des choses concrètes. Je ne parle pas d'engagement temporel non plus, on parle d'engagement fonctionnel. Il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas un quoi, et même s'il n'y a pas des quoi. À quoi on s'engage au pluriel, à quoi. Et donc, l'attachement est une illusion d'engagement. Parce que le problème de l'attachement, c'est que comme c'est temporaire, il y a un mec qui a écrit un bouquin, l'amour dure 3 ans, c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est l'attachement. Et des fois ça dure 3 mois l'attachement. Donc, puisque c'est basé sur l'émotionnel, c'est hyper instable. Et le nombre de gens qui me disent « ouais, je comprends pas, au début j'étais à fond, j'y croyais vraiment et tout, et puis là maintenant je me rends compte que j'ai plein de doutes, machin. » Des fois ça dure pas 3 ans, des fois ça dure 1 an. Bah oui, c'est normal. Et quand je demande « ok, ben alors à quoi tu étais engagé, pourquoi tu étais à fond ?» Ça veut dire à quoi tu étais à fond dans quoi? Et puis là le discours ça va juste être des trucs émotionnels. Oui, elle me plaisait beaucoup, je me sentais bien, moi, bien, je. En gros, il n'y a que ça, il y a moi bien, moi vouloir encore plus de bien. Évidemment que là-dedans, il n'y a absolument aucun engagement. Il y a un fondement purement émotionnel, donc hyper instable. Et puis, en général, en plus, comme ça motive de mettre en place des schémas de répétition d'enfance, on ne fait que répéter des trucs et au bout d'un moment gonfle, quoi. Donc ça dure de moins en moins longtemps, etc. Donc c'est d'autant plus crucial de distinguer l'attachement et l'engagement parce que ça a une forme qui pourrait être similaire, mais justement l'attachement il est hyper instable, donc hyper temporaire et hyper inadapté dans un projet de couple qui est normalement un projet énorme dans la vie. Un projet de couple, ou même si c'est un projet de famille avec des enfants, c'est un truc énorme, ça va bouleverser votre vie entière. C'est votre vie qui bascule dans d'autres projets, dans quelque chose de complètement différent. Donc si vous n'êtes pas clair avec ce que ça implique comme projet, si juste vous y allez à l'émotionnel positif, il n'y a aucune chance que ça dure plus que quelques mois ou années. Et pire, quand ça dure plus longtemps, c'est avec un vécu hyper malheureux, hyper frustré, hyper résigné. Donc, et puis qui se renferme. Donc la différence est cruciale, j'espère que j'ai réussi à être clair. Parce que l'engagement,
J'insiste, c'est pas forcément que ça dure longtemps, c'est pas le but, mais ça peut potentiellement durer plus longtemps et beaucoup plus longtemps, voire tout le temps. Et surtout, on est clair avec ce que ça représente. On est clair avec le ou les projets, le ou les fonctionnements, le ou les valeurs, et ça c'est stable. Alors quand je dis stable, ça ne veut pas dire que ça ne change pas et que ça dure jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que, après, si les bases qui ne sont pas émotionnelles, mais qui pour autant peuvent changer, les bases de valeurs, les bases de projets, les bases de conscience de soi et de la situation dans laquelle on est, de ce qu'on a envie de vivre comme situation, si tout ça, ça évolue, bon bah c'est vrai que l'engagement peut aussi à un moment donné se terminer et puis on peut se désengager. Donc pour moi, c'est pas tellement la durée qui compte. Je pense que l'engagement est beaucoup plus long que l'attachement, mais c'est surtout que l'engagement, il est clair, il est solide et il ne va pas s'effriter au gré de l'affectif. Voilà. Donc du coup, dans tous les cas, c'est crucial d'arrêter de confondre l'attachement avec l'engagement. L'engagement, c'est un processus mental. C'est je m'engage dans un projet. C'est un processus de valeur aussi. C'est un sens des responsabilités. En tant qu'être responsable, parce que ma parole a un peu de poids, et parce qu'entre humains, c'est important de gérer un petit peu du futur, enfin, je vais finir ma phrase, bah, du coup, la capacité de s'engager, d'être responsable et d'investir un projet, et de ne pas se désengager pour un oui, pour un non, ce qui ne veut pas dire de ne pas se désengager. J'ai fait une vidéo, la capacité d'engagement implique la capacité de désengagement, c'est important. Si on ne sait pas se désengager, on ne sait pas s'engager. Donc s'engager à fond, c'est être capable de se désengager de manière responsable. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est solide. Après, attention, je ne le prône pas. Il y a des gens qui n'aiment pas s'engager, qui ne veulent pas s'engager. Très bien, il n'y a pas de souci, au moins on est clair, mais on dit non, je ne m'engage pas. Moi, les projets, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas ce que j'ai envie, je ne sais pas ce que je vais faire, etc. Il y a des gens qui n'ont pas envie de projet avec d'autres humains. Bon, ben, c'est très bien. À partir du moment où c'est clair et où ils n'embarquent pas les autres dans des projets, justement, puisqu'ils ne veulent pas de projet avec des humains, ok, bah, ils fonctionnent sans projet avec les humains. Donc là, ok, encore une fois, je ne viens pas prôner l'engagement, je viens le distinguer de l'attachement. C'est tout ce que je viens de faire là. J'espère que c'est clair, c'est le but. Et donc, à bientôt pour d'autres vidéos.